Que l'idée vienne d'Infantino, ça serait pas très surprenant, mais que le projet soit formalisé par Arsène Wenger, cet amoureux du beau jeu, une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça vaudrait quand même pas un bon entre-deux, ça, Philippe ? À ça, Vincent, quand il y a un projet FIFA, il y en a toujours un autre caché derrière. Donc oui, ça mérite un entre-deux. Alors la Covid nous a démontré qu'on jouait trop au football, il y avait trop de dates. Et si Arsène Wenger justifie en partie ce projet par la réduction des fenêtres internationales, le problème c'est que en même temps la FIFA elle veut faire un mondial des clubs, que la FIFA est contre une Super League privée, mais pas nécessairement contre une Super League si c'est elle qui l'organise, par exemple en Afrique, voire en Europe. Et donc, quelque part, le vrai sujet, soyons clairs, c'est que la FIFA veut prendre la plus grosse part du gâteau, et cette plus grosse part du gâteau est en Europe, et que son vrai concurrent, ce ne sont pas les Américains et les fonds d'investissement, c'est clairement l'UEFA. Et qu'avec une coupe tous les 2 ans, son sujet, c'est de mettre à plat l'UEFA et sa puissance économique. Alors, au final, qui va payer l'addition ? Parce que là, on parle de casser, de tuer la poule aux œufs d'or. Là, on avait quelque chose qui fonctionnait bien, mais les joueurs vont jouer plus. Les spectateurs vont probablement se lasser. Si c'est pour avoir des Coupes du Monde à 48, voire plus de nations, et donc un niveau sportif qui va forcément se réduire, tout le monde va être perdant. Non, sincèrement, Monsieur Wenger, on est très surpris que cette idée vienne de vous, ou du moins que ce projet vous le portiez. Et doit-on être surpris que la Fédération française le soutienne ? Eh bien moi je suis surpris que tu sois surpris, Vincent. Parce que ce que Arsène Wenger dit là, cette Coupe du Monde, cette hypothèse d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, après tout, ça ne fait que reprendre un projet dont Gianni Infantino a parlé plusieurs fois, instillant l'idée que la Coupe du Monde pourrait être tous les 2 ans. Et cette idée, évidemment, elle a des aspects stratégiques et tactiques évidents. Et là par contre, tu as bien en tête cette guerre FIFA-UEFA. Il est évident qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans agirait très fortement sur l'euro et aurait un impact très fort sur l'UEFA, qui évidemment est contre cette réforme. Et du coup, est-ce que ça l'amènerait peut-être à être mieux disposé vis-à-vis de la fameuse Coupe du Monde des clubs que souhaite organiser la FIFA avec 8 clubs européens. 8 clubs européens, c'est à peu près tous les mastodontes du football européen. L'UEFA, évidemment, jusqu'ici s'opposait à cette idée. Est-ce que cette menace d'une 2e Coupe du Monde ferait plier les Européens ? En tout cas, on ne peut pas négliger l'aspect tactique de cette proposition. Et puis, par ailleurs, je suis quand même surpris que tu fonces dans le mur, Vincent. On t'annonce juste un projet comme ça, pas très élaboré, et tout de suite, c'est les grands clichés. Ah, mais les joueurs ne vont jamais supporter, ils vont jouer beaucoup plus de matchs, etc. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien, parce que s'il y a derrière cette idée une réorganisation du calendrier international, réduction du nombre de matchs dans les épreuves, négociation en tout cas pour aller dans ce sens-là, et puis les fenêtres internationales, ça n'est pas négligeable. Aujourd'hui, il y a 4 fenêtres internationales, les joueurs font des dizaines de milliers de kilomètres, des dizaines d'heures d'avion parfaitement inutiles et enfin en tout cas vraiment dommageables pour leur santé. Ce serait beaucoup plus simple qu'il y ait une grande fenêtre internationale, 1 à 2 grandes fenêtres internationales pour jouer toutes ces qualifications en vue des épreuves de juin. Donc finalement, si on réorganise le tout, finalement les joueurs pourraient avoir beaucoup moins d'avions et pas plus de matchs, et pas forcément plus de matchs à jouer. Donc il ne faut pas d'emblée foncer dans le panneau en affirmant des choses qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, pas tout à fait.
Alors dans les solutions, je voudrais d'abord avoir un espoir. Un espoir que la FIFA ait en fait lancé cet énorme pavé dans la mare, cette Coupe du Monde tous les 2 ans, dans un but secret d'obliger tout le monde à enfin se mettre autour de la table pour renégocier le calendrier international. Quand je dis tout le monde, ce sont évidemment les représentants des joueurs, des entraîneurs, les représentants des clubs, grands et petits, les associations, donc les fédérations et bien sûr les organisations continentales, de manière à ce que tout le monde soit obligé de réfléchir à son calendrier international qui ne colle pas, qui est en train d'exploser à force de voir chacun vouloir ajouter des matchs, ajouter des compétitions, ajouter des matchs dans toutes les compétitions. Tout le monde essaye d'imposer de nouvelles dates et à l'arrivée, on n'arrive plus à évidemment canaliser tout cela. Donc ça, c'est mon vœu. C'est pas vraiment une solution, c'est un vœu que ce soit en fait un objectif stratégique qu'il y ait pour la FIFA. Alors maintenant, la solution, c'est que devrait être ce calendrier international ? Je crois qu'il y a une aubaine qui figure au calendrier de 2022, c'est la Coupe du Monde au Qatar qui se disputera grosso modo entre le 20 novembre et le 20 décembre. Eh bien, je crois que ça ferait un équilibre parfait si cette période restait une période pour les dates internationales, pouvant servir pour des qualifications, pouvant servir pour faire la CAN par exemple. Bien, la CAN qui est en janvier-février au milieu de rien et faire aller tout le monde, eh bien à ce moment-là, pourquoi pas en novembre-décembre, dans cette phase où tout le monde jouerait pendant 1 mois, il n'y aurait que des sélections nationales qui joueraient, les compétitions de clubs s'arrêteraient avant, donc à la mi-novembre, et laisseraient donc cette longue trêve internationale, de même qu'il y aurait évidemment la trêve de juin, qui elle servirait à des compétitions. Si on veut absolument tuer le game et faire des Coupes du Monde tous les 2 ans, des Euros tous les 2 ans, des Cannes tous les 2 ans et autres, mettez-les en juin si vous voulez absolument les faire à ce moment-là. Ça, c'est votre choix, messieurs les organisateurs. Mais en tout cas, 2 fenêtres, donc celle de novembre-décembre, celle de juin-juillet, pour caser tous les matchs de qualification et toutes les compétitions internationales, le reste étant laissé donc au club. Voilà, c'est un souci de cohérence et un souci de discuter de ces problématiques pour qu'il y ait des dates claires, nettes, valables pour tout le monde et qui ne posent de problème à personne, puisque tout le monde serait logé à la même enseigne. Et que du coup, cette réflexion générale déboucherait forcément aussi par l'analyse des formats des compétitions, des nombres de matchs des compétitions. Et c'est là qu'on pourrait agir pour que, effectivement, le football et les joueurs n'explosent pas en vol. Si l'idée, c'est effectivement d'utiliser cette proposition de Coupe du Monde tous les 2 ans comme un cheval de Troie pour poser le sujet du calendrier, alors c'est bien joué. La vraie idée, c'est effectivement, je te rejoins, de réduire le nombre de matchs. 2 fenêtres de tir, c'est intéressant. 2 fenêtres de matchs internationaux, c'est intéressant. On n'est pas obligé d'avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans pour l'avoir d'ailleurs. Et donc, du coup, ça permettrait de réorganiser les calendriers. Alors, 2 approches. Une approche à périmètre constant, c'est-à-dire une Ligue des Champions, et pas celle qui proposerait 210 matchs, parce que là, ça coincerait. Mais peut-être une réduction des championnats domestiques, 18 ou 16, et des Final 8. L'UEFA pense au Final Four, c'est déjà un premier pas, mais une formule à 210 matchs, ce n'est pas le bon sens. Et puis, l'autre approche qui pourrait être un mezzo-mezzo ou un terrain d'entente entre la FIFA et l'UEFA, la FIFA voulant faire cette Coupe du Monde, c'est peut-être d'avoir une approche type Ligue des Nations, avec des divisions finalement, et pas une C1, une C3, une C4, mais peut-être des poules qui permettraient de monter crescendo avec finalement une ligue semi-fermée, avec des clubs avec un indice UEFA fort qui se retrouverait dans le premier chapeau, et des champions qui se retrouveraient dans un autre chapeau, et travailler sur des phases de poule. Bien évidemment, ça demande quelques exercices théoriques, mais ça, là-dessus, Philippe, je crois que tu sais faire.